Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on va parler des spoilers du chapitre 248 de Jujutsu Kaisen. Comme vous le savez, je ne suis pas à jour, moi je suis Animondi, mais j'ai vu passer des spoils par rapport à Jujutsu Kaisen. Les amis, on va en parler évidemment, parce que je suis quand même hypé, mais on va faire un petit point par rapport à ça. Mais avant, instant promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Toi-même tu sais, donc n'hésite pas à le noter sur ton agenda, parce que c'est très bientôt, donc ce sera un véritable banger, Wolfus, tout simplement. Mais on est là pour parler donc du chapitre 248 de Jujutsu Kaisen. Alors comme vous le savez, je ne suis pas à jour, mais je vois pas mal de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Je vois des images de Gojo, forcément. Donc, il y a pas mal de gens déjà que je vois sur Twitter qui en parlent. Donc, retour de Gojo. Et que, en fait, ce serait choquant. Parce qu'en réalité, l'information qu'on a par rapport au spoil, c'est que l'auteur a montré une image de la suite et qu'il y a une autre personne qui a dit « Waouh, je suis sous le choc !» Et du coup, l'autre personne a fait une pause carrément, parce que c'était un autre mangaka, d'après ce que j'ai compris. Donc apparemment, sur Jujutsu Kaisen, il va se passer une chose incroyable, et pas mal de gens s'orientent vers une résurrection de Gojo. Donc il n'y a rien de confirmé, mais je vous l'avais dit. Mais bien sûr, moi j'ai pas vu la suite, mais je vous l'ai dit que le Gojo, il ne sera jamais mort. Il va toujours ressusciter. Dès que moi je l'ai vu... lorsqu'il a combattu Toji en animé, qui s'est fait découper en deux et qui s'est fait resoigner grâce à son énergie occulte positive, je me dis que voilà, le mec, ça va être très difficile de le tuer. Alors c'est pas impossible évidemment, mais moi je me dis que le mec est quasiment divin. Donc moi j'ai pas vu les scans, je sais pas comment il s'est fait tuer à un moment donné, mais si tu lui découpes pas la tête, le cerveau en deux, comme ils le disent contre Toji, c'est même ça, hein, c'est même si tu lui coupes la tête, le mec est capable de régénérer sa tête à ce niveau-là. Hein, parce qu'il faut vraiment couper son cerveau en deux. Donc moi j'ai pas vu les scans, mais si dans les scans on n'a pas coupé sa tête en deux comme ça à la verticale et que son cerveau il s'est fait découper, pour moi l'énergie occulte positive te permet de te régénérer. Donc moi c'est clair et net, hein, c'est que les gens qui pensaient qu'il était mort, je sais pas comment il est mort, mais s'il s'est pas fait couper la tête en deux, de cerveau découpé, il est en vie. Pour moi, dès que Toji lui a coupé en deux le corps et qu'il a pu se régénérer, moi j'ai tout de suite compris que, ah d'accord, c'est ça l'énergie positive, l'énergie occulte positive, bon, bah, c'est un truc de dingue, tu peux te régénérer, ok. Bref, c'est choquant, mais voilà. Par rapport à ça, je donne mon avis, alors que je connais même pas ce qui s'est passé par rapport au scan. Ça se trouve, son cerveau a explosé, sa tête entière a explosé, j'en sais rien. Donc les gens disent, ouais, c'est bon, il est mort, mais il est capable de ressusciter. Bah, à voir, hein, à voir. Donc voilà, je donne l'info que, voilà, pour moi, c'est quasi sûr qu'il va ressusciter. Je l'avais prédit, même sans même regarder les scans, vous imaginez le délire. Bref. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.